tous et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de la semaine du lundi 29 janvier 2024 au dimanche 4 février. Donc une guidance générale avec des oracles que j'affectionne particulièrement. L'oracle d'Arnaud Rioux du peuple animal, l'oracle du peuple animal. Ensuite, l'oracle de Akasha Reinal qui s'appelle Divine Inner Magic Oracle. Désolée pour l'accent. Et on ira voir sur 7 jours avec le 77 d'Alias Kay. Donc installez-vous confortablement, prenez votre plaid, votre chocolat chaud, je bats les cartes et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Alors, j'ai tiré les cartes, on va voir ce que ça donne, l'ambiance de la semaine. Donc on est sur l'esprit de l'animal qui va nous accompagner, ce sera celui du lion. Qui est un animal de la posture. Voilà. On ira lire le cahier parce qu'Arnaud Rioux, il a vraiment une ambiance à lui particulière où il explique la provenance de l'animal. Alors je ne vous lirai pas tout, mais comme je vais être assez précise, je vous lirai les mots-clés et le message du lion quand il vient vous voir dans vos tirages. Donc c'est sur la posture, donc voilà, c'est sûrement affirmer son image de soi, oser rayonner, on va aller voir ça. Et donc du côté du Divine Inner Magic Oracle, on est tombé sur Mituria, qui est la fée de la transformation. Encore une fois, je vous renvoie à la guidance générale. On est en plein dans le thème, hein, la transformation, le mouvement. Donc c'est super. Là aussi, on va pas s'hasarder à faire des interprétations comment dire, approximatives. On va directement aller lire le petit bouquin écrit par l'auteur. Je vous montre les cartes parce que ça peut vous inspirer. Évidemment, je vous rappelle que les cartes, les guidances que je fais sont générales, ne peuvent pas forcément résonner avec tout le monde, donc c'est pas grave, vous ne prenez que ce qui vous fait du bien, ce qui fait écho avec votre situation, avec votre ressenti. Donc on va aller voir le lion, l'animal de la posture. Le lion. Donc la phrase du lion est la suivante. J'affirme ma place sur la terre. J'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Voyez ? Les mots-clés, le rayonnement, la force, la monarchie, la générosité, la puissance, l'image, le leadership, la suprématie, le pouvoir et le don. Donc, lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Donc l'image que vous avez de vous-même, l'image que vous avez l'impression de renvoyer au monde, l'image que vous aimeriez renvoyer au monde et que vous aimeriez avoir de vous-même. Être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène et à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel, votre leadership. Est-ce que vous osez vous mettre en avant ? Vous faire connaître, donc là on parle de communication, savoir se faire connaître, savoir vendre un projet, voilà, savoir quelle place on occupe et assumer la place qu'on a envie de prendre dans la société. Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Donc, on est sur le positionnement, la place qu'on a envie de prendre. Là, il va falloir s'affirmer. Ça va être une semaine où on va pouvoir prendre le devant de la scène, prendre les rênes d'une situation et assumer d'être leader. Voilà, comprendre ce qui nous pousse à vouloir nous mettre en avant. Est-ce qu'on se met en avant pour les bonnes raisons ? Est-ce que des fois, on peut accepter de se mettre en arrière et suivre aussi un autre leader parce que ça nous permet d'aller de l'avant? Est-ce qu'on sait à quel moment se mettre en avant ou se mettre un petit peu en recul? Ça va être toute la question de la semaine. Mais là, on vous demande surtout de rayonner. Hein. Donc là, peut-être que justement, d'habitude, vous avez tendance à vous mettre plus en retrait. Là, ça c'est pas la semaine où il va falloir se mettre en retrait. Au contraire, hein. C'est la semaine où il faut assumer son image. Voilà, méditer sur ce qui nous anime vraiment. Pour pouvoir tenir le premier rôle de sa vie. Hein. Donc c'est magnifique, c'est super. Ensuite, Mituria, la fée de la transformation. Carte numéro 23. Mituria.
Donc, le message de Mituria est le suivant. Je transforme tout en amour. Ma très chère ou mon très cher, je suis Mituria, la fée du changement. Je change de forme et je me suis présentée sous de nombreuses apparences. Je suis vive et spirituelle et je sais ce qui se passe avant que cela ne se produise. J'utilise ma clairvoyance et mes capacités psychiques. Je suis une fée andromédienne. J'ai une grande connaissance des autres dimensions. Je voudrais vous offrir mes enseignements afin que vous puissiez aussi apprendre à changer de forme. Votre corps physique est dans la 3e dimension. Le changement de forme se produit sur un autre plan dimensionnel, avec votre imagination. Cela ne veut pas dire que c'est irréel. La réalité est une perception personnelle. L'énergie est contrôlée par la pensée. Donc si vous pouvez le penser, vous pouvez le devenir. Afin de changer de forme, vous devez augmenter votre vibration. Libérez-vous de vos peurs et le changement de forme deviendra facile. Évidemment, je ne vous dis pas tout. Je vous laisse découvrir aussi l'oracle par vous-même si jamais vous prenez l'envie de l'acquérir. Donc là, on est bien sur 2 cartes en résonance. Hein. La transformation. Donc, œuvrer pour votre transformation personnelle vous permettra de rayonner. Cette semaine, vous vous mettez en avant, vous osez être qui vous avez envie d'être. Et c'est pas si difficile, la transformation, visiblement, hein, vous voyez, se fait par la mentalisation et l'imagination. Vous voyez, là, on vous parle d'estime de vous, et là, on vous dit, c'est simple d'avoir de l'estime pour vous. Il suffit de l'imaginer, cette estime, de l'imaginer, cet amour que vous avez pour vous-même et pour ce qui vous anime, pour un projet que vous avez envie de mettre en place, pour votre travail, peut-être ça concerne votre vie professionnelle. Donc là, il est question d'oser avoir de l'amour pour soi et ça vous permettra de rayonner et de prendre votre place entièrement comme vous le méritez. Donc c'est quand même super magnifique. Magnifique, magnifique. On va aller voir à 7 jours. Avec l'alias Kay, le 77 d'alias Kay. Alors, pour le lundi 29. Pour le lundi 29. Pour le lundi 29. Hop, une seule carte, c'est noté. Il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le lundi 29 janvier 2024. Bon, elles sont retournées, donc on va les prendre. Pour le mardi 30. Merci. Jeudi. Samedi, dimanche, magnifique. Magnifique. Alors. Alors, ce qu'on voit là pour le lundi, donc on voit que ça va être une journée particulière entre l'indifférence, vous voyez, un certain ennui, une petite léthargie, et en même temps on est entouré de ses proches, on reçoit de l'affection, donc c'est une journée plutôt mitigée, je dirais. Plutôt mitigé, mais il y aura des choses sur lesquelles vous n'aurez pas forcément envie de porter le regard. Vous peut-être vous repousserez au lendemain parce que vous avez des choses voilà, concernant la vie affective hein, qui passent avant tout, hein, qui prédominent. Donc vous décidez de faire l'impasse sur certaines choses, mais ça, voilà, c'est pas plus, c'est pas problématique du tout. Hein. C'est vraiment un choix. Le mardi, on voit que là, vous avez des questionnements, des doutes. On va peut-être, vous avez peut-être des décisions à prendre. Vous aurez peut-être une problématique à régler, plus précise. Peut-être, voilà.
il y aura des choses sur lesquelles vous vous poserez des questions. Voilà, peut-être que vous vous demanderez, est-ce que je ne changerai pas de poste? Est-ce que je ne demanderai pas une promotion? Est-ce que je ne changerai pas de maison? Est-ce que je ne m'inscrirai pas à un cours de sport? Voilà, vous allez vous poser pas mal de questions sur les projets à venir. Voilà, le mardi, c'est une question, c'est une journée de questionnement plutôt. Voilà, de questionnement. Le mercredi, on voit que on obtient une réponse positive. Hein. Le mercredi, alors est-ce que c'est vous qui arrivez, on vous présente des questionnements, des nouvelles questionnements mardi, et vous arrivez à répondre de manière positive dès le lendemain? C'est possible aussi. C'est possible que vous attendiez des réponses, par exemple, par rapport à un contrat. Donc, vous vous posez des questions. Mardi, l'attente commence à être un peu longue. Peut-être vous pourriez vous impatienter. Le mercredi, vous avez une réponse positive. Hein. Mercredi, ça va être une journée très positive, même si vous n'attendez pas forcément de réponse. On vous dit oui, donc c'est peut-être vous qui deviez donner un accord pour une éventuelle sortie ou un éventuel projet. Mercredi, c'est oui. On vous dit oui. Le jeudi, on voit que on reprend vous êtes sur un dossier, vous essayez de convaincre quelqu'un, et ça risque d'être un petit peu ardu, un peu. Vous allez devoir mettre des arguments sur la table, vous allez devoir peut-être faire preuve de, comment dire, quand on est têtu, de pugnacité. Voilà, vous prenez les choses à cœur et on voit que du coup, vous défendez votre idée. Voilà. Fin de semaine, vous allez être investi et vous allez vous battre, entre guillemets, pour mettre en place ce que vous avez envie ou besoin de mettre en place. Vendredi, c'est un retour à soi, justement. Après cette journée de jeudi qui risque d'être un peu plus sportive, le vendredi, c'est un retour à soi. On retrouve l'équilibre, on souffle un petit peu. C'est le week-end qui arrive et c'est un week-end super où tout roule. Hein. Vous voyez, on a la carte du printemps pour finir la semaine. Donc, on va finir la semaine en beauté. Je ne sais pas quel temps il doit faire. Peut-être qu'il va faire super beau et soleil, on espère. Et le samedi, pareil, vous suivez votre chemin. Vous aviez déjà peut-être des choses de prévues, des choses qui vous font plaisir, qui ne chamboulent pas trop votre quotidien. On voit que la route est belle et vous mène vers de jolies fleurs. Donc le dimanche, ça va être reposant, positif et bénéfique pour vous. Donc on adore. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Guidance de la semaine, guidance générale, je le rappelle. Gardez toujours votre libre arbitre, les amis, hein, pour prendre ce qui résonne avec vous et uniquement pour votre plus grand bien. Je suis là à votre service. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. À très vite. Bye bye bye.